Hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024. Alors comme vous le savez, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir plus tard si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui n'a pas vocation et qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon et en même temps. Donc, prenez avec beaucoup de discernement ces messages et ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien évidemment. On ne fait pas de forcing, hein. C'est pas inutile de faire rentrer, de vouloir rentrer dans le cadre absolument. C'est pas du tout le but, mais je vous invite, quoi qu'il en soit, à regarder peut-être la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages, soit un complément de celui-ci. Voilà, on y va. On va pouvoir regarder l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Le diable. Le diable ici, il apparaît à l'endroit. On reprend les rênes de quelque chose. On retrouve une influence positive. Alors c'est nous qui reprenons les rênes de quelque chose. On tire profit de quelque chose, d'une situation. Si vous êtes dans une situation où votre pouvoir personnel, financier, professionnel est remis en cause, ici, vous avez tous les arguments, tous les outils, entre guillemets, pour tirer les ficelles justement de ce qui se passe et pour déployer votre potentiel, vos ailes ici, hein. Donc on sent une certaine forme de domination quant aux intrigues qui peuvent vous accompagner actuellement. Le diable ici, il se met en position comment dire, il se met finalement, il se prépare, j'ai presque envie de dire, au combat, même si on peut parler de combat, parce qu'ici on a la force inversée qui peut nous parler d'un conflit pour certains d'entre vous. Donc si vous rencontrez un conflit ou si au contraire ici vous avez perdu de la force, même physique peut-être ces derniers temps, ici on reprend du poil de la bête et finalement on peut enfin déployer une énergie un peu vitale, intéressante et bénéfique. Le diable, c'est aussi les désirs. Donc, avoir la main sur ses désirs, sur quelque chose que l'on désire, hein. Donc, ça peut être intéressant. On va regarder avec l'oracle de la musique. Nous avons l'énergie du tambour. Alors, le tambour, hein, comme on peut le voir sur l'illustration, représente le roulement de tambour qui représentait la musique du jugement, de la décision qui a été prise. On roulait le tambour juste avant qu'on rende la sentence. Eh bien ici, ça nous parle soit de reprendre les rênes de quelque chose qui est en lien avec un accord, comme on peut le voir, ces deux mains qui se serrent, ou alors de quelque chose en lien avec la justice, avec des papiers administratifs, avec des décisions à prendre. Ici, on retrouve du potentiel. Si vous êtes dans des histoires procédurières avec un tribunal ou quelque chose comme ça, on dirait bien que vous tirez votre épingle du jeu par rapport à quelque chose. En tout cas, vous avez une influence, vous êtes convaincant. On a envie de vous écouter, vos arguments sont peut-être meilleurs, vous êtes au-dessus dans l'intrigue quelque part. Ça, c'est intéressant, peut-être pour améliorer une situation de conflit, de guerre. Vous avez peut-être il y a peut-être un rapport de force, entre guillemets, sur lequel vous prenez un ascendant. En tout cas, c'est comme ça que je ressens ici ces deux énergies ensemble. Avec l'oracle magique des sabbats de Marc Neu que l'on m'a gentiment envoyé, nous avons l'énergie du feu de joie. Bon, c'est plutôt cool parce que le feu de joie, c'est celui qui nous permet de nous rassembler et de fêter, célébrer quelque chose. Le feu de joie peut parler d'une réunion, d'un rassemblement de personnes pour soit fêter quelque chose ou une certaine forme de communion, de partage, de solidarité que l'on retrouve ou que l'on crée ici autour de la lumière, autour du potentiel de quelque chose, autour de la réalisation qui est en train de se faire de quelque chose. Ce feu qui nous
qui nous donne finalement aussi le pouvoir d'action, de réaliser les choses, qui nous motive ou nous remotive aussi. Hein. Donc, on a dans cette énergie d'Imbolc, puisqu'on parle des sabbats, vraiment le sentiment d'une purification peut-être aussi par le feu. Ok, bon, on va essayer d'en savoir plus. Alors, le dos de deck ici de l'oracle de la musique nous parle du duo, donc on parle d'une affaire qui nous relie à quelqu'un, semble-t-il, hein, un conflit d'intérêts, une dispute, quelque chose qui peut-être nous semblait injuste. On reprend le pouvoir ici où on arrive à orienter peut-être les choses par rapport à ce duo. Ok, on va regarder avec 2 colonnes. On va commencer par le tarot mystique pour la première colonne et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous trouverez également dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Je viens par exemple de poster la bonne surprise qui vous attend en décembre. Ok, on y va les amis. Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. On va commencer par regarder, évaluer un petit peu avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois de décembre. Avec quel état d'esprit vous allez aborder ce dernier mois de l'année. 3 de bâton. On commence à se projeter un petit peu plus. Nos projets, ce pourquoi on se bat, notre mouvement est en train d'aller vers l'avant. Cette femme est en train de regarder sur quelle terre elle va pouvoir déposer, ancrer son bateau, hein, son voyage. Donc, elle est en train de visualiser un peu la situation, mieux visualiser. Elle se visualise un peu plus conquérante, un peu plus dans une réussite ou quelque chose comme ça. En tout cas, on peut avoir eu des conversations, par exemple, ou une communication avec un 3 qui nous parle de comment on fait avancer les choses, comment les choses vont avancer. Ok, quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Balance? Le défi. Bon, celle-là, elle voulait sauter, je vais la prendre parce qu'elle a fait un drôle de bruit. Le 6 de denier. Ici, un équilibre entre le donner et le rendre. Le donner et le rendre. Le donner et le recevoir, pardon. Comme on parlait d'un conflit ici, il y a quelqu'un qui essaye de prendre ce qui n'est pas à lui ou vous essayez de reprendre quelque chose qu'on vous a pris. Il peut y avoir un rapport ici de valeur, d'argument. Moi, j'aime bien parler avec le 6 de denier de preuve parce que finalement, c'est du concret comme le denier et contre quelque chose, on apporte une autre vérité concrète. Et on a la balance ici. Hein. Donc, il y a un équilibre entre ce qui est juste entre 2 personnes. Donc, votre défi, c'est d'être dans l'équilibre, de trouver une certaine forme de stabilité dans ce qui est donné et dans ce qui est reçu, dans votre... dans l'esprit de solidarité, dans l'ouverture à l'autre, mais aussi dans le souhait de ne rien dévaloriser. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce diable et ce tambour pour les balances au mois de décembre? Concrètement, le valet de bâton. Ici, j'ai l'impression qu'on a de nouvelles informations, une nouvelle motivation aussi. Le valet de bâton avec sa loupe ici, il sait comment se déplace quelque chose. On parlait d'un mouvement ici et c'est le début d'un nouveau mouvement. Alors ici, comme on parle de justice et j'ai parlé de preuves, hein, ici on a la loupe, il y a quelque chose qui est regardé peut-être comme un enquêteur, de trouver un nouvel argument, trouver un nouveau mouvement. Et c'est marrant parce que le valet d'épée arrive à donc de nouvelles informations, effectivement, un nouveau point de vue, une nouvelle vision. Ok, on est dans cet œil et sa loupe. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de décembre? Qu'est-ce qui vous sera particulièrement favorable? Le cavalier de bâton, bah, c'est lui le messager pour le coup. C'est les cavaliers qui apportent des messages, hein, des messages pour aller vers de nouvelles aventures, une nouvelle motivation. Il y a des arguments nouveaux ici.
Voilà, vous êtes susceptible de pouvoir avancer grâce à de nouvelles informations. C'est ce qui vous sera particulièrement bénéfique. Quelque chose qui remotive en tout cas, ou qui motive. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous nuit, sur laquelle vous devez soit être prudent, soit travailler, les amis Balance. Le 3 de denier. On est véritablement 6 de denier. Et là, on parlait du donner-recevoir, du prêter pour un rendu, de ce côté je t'ai donné ça, tu me donnes ça. Et le 3 de denier, c'est justement de travailler en équipe. C'est de prendre en considération l'avis de l'autre, les compétences de l'autre. Ici, c'est une sorte de problématique. Donc, attention peut-être à la collaboration que vous pouvez créer avec quelqu'un ou à quelque chose qui s'est construit avec quelqu'un et qui est peut-être plus fragile que vous ne le pensez. Ça nous parle peut-être de récompense aussi, quelque part. Attention à la récompense que vous allez apporter ou accorder à quelqu'un. Si jamais quelqu'un vous libère, par exemple, d'une situation et vous redonne du pouvoir. Ok. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans le domaine émotionnel? Comment vous allez ressentir les choses avec votre cœur, les amis Balance, pendant le mois de décembre? Ça peut parler de votre vie sentimentale, mais pas que, hein, bien évidemment. Ici, il y a le sentiment qu'une prière a été entendue, un vœu qui a été exaucé. Il y a une évolution du cœur ici. C'est un peu comme si votre cœur, tout à coup, se mettait à battre plus vite, plus fort et mieux. On retrouve de la légèreté, de la respiration. Donc, il y a un moment un peu de bonheur, hein. J'ai l'impression que ces nouvelles sont plutôt très bonnes et vont émotionnellement, vous apporter beaucoup de réconfort. Ok, ça c'est intéressant, très intéressant. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine matériel, professionnel, financier pendant le mois de décembre? Celle-là, décidément, elle est tombée aussi. La reine de coupe. Un sentiment de solidarité, peut-être. Le sentiment d'être aidé financièrement ou de trouver de recevoir du soutien. La reine de coupe, c'est celle qui reçoit pour moi, plus que celle qui donne. On se sent aimé ici, on se sent dans le partage. Donc, il y a quelque chose qui revient peut-être vers vous, que vous avez donné et qui revient vers vous. Ou alors, on vous accorde tout simplement un peu d'amour, un peu de soutien. Et c'est émotionnel aussi, hein, quelque part. Donc, la joie peut être financière ou professionnelle pour certains. Comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même, intérieurement, spirituellement, psychologiquement, les amis Balance. 9 de denier, on se sent fier de soi, on se sent valorisé, récompensé, confortable et plus en sécurité. On sent une progression, alors peut-être financière pour certains. Et pour moi, c'est surtout le sentiment d'être récompensé, là, ici, par quelque chose de très concret, hein. On nous revalorise, on nous redonne de la valeur, on nous redonne un bien, on nous redonne quelque chose qui est à nous, qu'on a voulu nous prendre peut-être avec cette notion ici. Ok, on va regarder pour compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez les références de tous les oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, hein, notamment mes 2 créations et cette nouveauté qui vient de sortir, l'oracle magique des sabbats. Alors, pour les balances, ascendant balance, on va regarder déjà votre état d'esprit pour aborder le mois de décembre avec le 3 de bâton. Ok, bon. Le 3 de bâton, alors, avoir une vue plus d'ensemble, voir ses projets évoluer positivement par rapport à quelque chose qui parle de votre famille, de vos biens, de votre patrimoine, de votre héritage, de tout ce qui est votre propriété, de tout ce qui vous appartient ou appartient à votre clan, de votre
En gros, les ancêtres, ça nous parle finalement de tout ce dont on hérite et de tout ce qu'on lègue. Donc, ça nous parle aussi bien des capacités que de la vieille maison de famille dont on a hérité et que les enfants recevront en legs. Mais c'est une domination quand même familiale ici, ou quelque chose en lien à notre passé. Hein. Ok. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les balances? Votre principal défi à relever. Le samouraï. Ok, on reste puissant, on reste fort, on travaille son énergie, à ne pas épuiser son énergie, à ne pas trop donner justement d'énergie à quelque chose qu'il ne mérite pas, de garder son énergie et de le donner à juste compte, entre guillemets, juste ce qu'il faut pour récompenser les nouvelles, les choses qui avancent, les choses qui reculent, etc. etc. Donc, on parle de votre potentiel ici. Hein. Ok, donc le 6 de denier peut parler justement de votre forme coup-ci, coup-ça, un petit peu, à essayer de trouver un équilibre. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de décembre avec le valet de bâton? On va regarder quelque chose qui revient ou qui est censé revenir vers vous. Il y a de nouveaux éléments quant à des choses qui reviennent, qui ont été demandées et qui doivent vous être retournées, par exemple, ou quelque chose qui vient du passé et qui revient vers vous. C'est un peu, on va dire, comme si on parlait d'un boomerang. On a demandé de quelque chose et le quelque chose revient. On a lancé une bouteille à la mer, la mer revient sous la forme de quelqu'un, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire par là. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Quelle est l'énergie particulièrement positive qui vous favorisera, qui vous accompagnera pendant le mois de décembre avec le cavalier de bâton? Oups. Les arts martiaux, donc on nous parle bien d'un duel, des nouvelles ici, exaltantes concernant un duel, un conflit, une guerre, un désagrément, vous contre votre propriétaire, vous contre votre belle-sœur, vous contre je ne sais quoi. Rendre un peu de justice ici, hein, le cavalier de bâton nous parle en tout cas de ce désagrément-là, de cette compétition aussi peut-être. Ça peut nous parler d'une sélection, par exemple, on est en compétition avec quelqu'un et tout à coup, peut-être qu'on a des éléments où on nous dit que c'est peut-être nous qui sommes choisis, par exemple. Ok, qu'est-ce qui, au contraire, vous nuit, vous ralentit, sur quoi vous pourriez porter votre attention particulièrement en décembre? Le fougou. Ici, les liens justement, comment les gens travaillent en équipe et que ça crée des liens un peu toxiques. Peut-être, ça nous parle d'une bande, par exemple, de personnes qui sèment le trouble et qui paralysent les choses. Le fait de travailler avec des personnes qui bloquent finalement certaines énergies ici et qui empêchent les choses d'évoluer, d'avancer. Ok, alors émotionnellement, comment vous allez ressentir les choses? Alors je ne les prends pas parce que vous n'avez pas posé mon intention. Donc comment vous allez ressentir les choses avec ce 9 de coupe, les amis, balance? Ouh, 9 de coupe. Pour moi, il y a le sentiment d'être à sa place, de recevoir une victoire, un cadeau, une récompense ici. Hein, une prière a été entendue, de nous voir briller, de nous voir vaincre, de nous voir prendre notre place, oui, d'être applaudi, de recevoir la coupe à la maison. Hein. Oups, ça c'est cool. Ok, peut-être dans une affaire de justice ou que vous jugiez injuste, quelque chose qui a mis du désordre dans votre vie, alors soit très récemment, soit il y a plus longtemps, mais en tout cas, voilà, on a l'impression d'être entendu, d'être suivi et que notre avis compte. Ok,
Qu'est-ce qui va se passer d'important dans le domaine du travail avec professionnel, vie matérielle, financière, avec la reine de coupe, les chiens lions. Moi, je ressens une sorte de soutien pour nous protéger, pour empêcher les personnes malveillantes d'accéder à notre environnement. Ici, comme on parle un peu de conflit, peut-être que c'est un conflit financier, un conflit professionnel ou quoi au caisse, en fonction de ce que vous vivez. Hein. Et le chien lion, ici, il a besoin de se protéger. Cette reine de coupe qui demande de l'aide pour être protégée, ça sous-entend que, justement, il y a quelque chose qui est valorisé, où on nous récompense. Alors justement, on va terminer là, ici, sur ce tableau, avec votre intériorité, comment vous vous sentirez en profondeur pendant le mois de décembre. L'empereur, une certaine forme d'assurance, de confiance en vous, d'assise, de situation financière stable, protection, confort, hein, comme on le disait avec le 9 de denier ici, on défend sa cause, entre guillemets, et on fait fructifier ses affaires, donc on est dans une démarche vraiment de réalisation. Ok, c'est constructif pour nous en tout cas. Et avec le 9 de denier, ça peut nous parler véritablement de finances, ou de vie professionnelle où on est récompensé. Alors, on termine avec l'énergie avec laquelle vous finirez l'année 2024, cette fois-ci. Avec quel état d'esprit vous terminerez l'année? Nous avons le 4 de bâton, la célébration, l'impression de voir quelque chose évoluer. Un peu comme ce feu de joie ici, ça peut nous parler d'une réunion justement où on se réunit autour d'un feu de joie, autour d'une table pour fêter quelque chose, fêter un événement. En tout cas, on voit le projet du 3 de bâton ici qui progresse au cours de mois et qui devient un 4 bâton plus stable, plus avancé. Voilà les amis, et ici on a quand même quelque chose de nouveau en notre deck avec l'as d'épée. Hein. Oh, on a une clé ici. Une communication, une décision de justice, un choix qui change la donne. Ok. Eh bien, je croise fort les doigts pour vous les amis Balance. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas sur certains aspects. N'hésitez pas à venir sous la vidéo en commentaire, venir me parler un peu de ces énergies, comment vous les ressentez. Hein, et peut-être que vos témoignages seront très inspirants pour les autres balances qui vous liront. Vous pouvez également laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympathique de votre part. J'en profite pour vous remercier tous pour votre soutien, votre fidélité. Merci aux anciens qui sont là depuis longtemps. Merci aux tout nouveaux qui rejoignent la chaîne. Je suis ravi de cette communauté que nous formons tous ensemble, de cette bienveillance et de ces encouragements que vous m'offrez dans vos commentaires, dans vos likes, dans vos partages, dans vos demandes d'abonnement. Merci infiniment. Sans vous, cette chaîne ne pourrait pas exister. Je parlerais juste comme un starbé à un téléphone tout seul. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous remercie. On se retrouve très vite pour une guidance message de vos guides. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt. Merci d'être là les balances. Ciao, ciao.